Aujourd'hui au programme, la nouvelle 4L se décline en buggy, Jaguar jette des voitures neuves et teste son nouveau monstre, et enfin Lancia nous prépare la nouvelle Fulvia. La Renault 4 décapotable a existé et ce n'était pas un simple délire d'un ingénieur trop porté sur le vin rouge au déjeuner. En 1981, une petite entreprise française, Car System, a décidé que la bonne vieille 4L méritait un relooking façon Jeep de plage. Résultat, la R4 JP4. Mais nous sommes en 2025 et la Renault 4 revient en version électrique. Le designer Marco Maltese a décidé de croiser la JP4 avec la future Renault 4 e-Tech pour imaginer un buggy électrique. Et franchement, c'est probablement la meilleure idée que Renault ne construira jamais. Jamais, car ce concept est 100% virtuel malheureusement. Pourtant, ce concept a tout pour plaire. On retrouve la face avant de la nouvelle 4L. Mais surtout, il n'y a plus de porte, les ailes sont élargies, les roues sont énormes et l'arceau de sécurité est là pour transporter des planches de surf. À l'arrière, un haillon redessiné accueille une roue de secours, l'intérieur est résolument pratique, 4 sièges en matériaux étanches, un plancher plat qui se nettoie au jet d'eau et un volant rétro pour le style. Et pour couronner le tout, on garde le double écran numérique qui appréciera sans aucun doute le sable et le Karcher. Alors est-ce que Renault va se lancer et produire ce bijou? Probablement pas. Mais quelque part, un carrossier un peu fou pourrait bien tenter le coup, alors saluons le talent du designer Marco Maltese. Parlons maintenant du Jaguar E-Pace. Lorsqu'il est arrivé en 2019, tout le monde s'est dit « ça y est, Tesla va trembler, Jaguar a enfin mis au point une voiture électrique qui combine luxe, performance et fiabilité britannique ». Évidemment, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Sur le papier, pourtant, tout était parfait. L'E-Pace a même été élu voiture de l'année 2019, ce qui, avec le recul, semble être une décision aussi inspirée que de donner le prix Goncourt à Aya Nakamura, parce que dès que les ventes ont commencé, les ennuis ont suivi, fiabilité très aléatoire, batterie capricieuse et cerise sur le gâteau, un risque non négligeable de prendre feu, ce qui pour un véhicule électrique est un léger inconvénient. Et aujourd'hui, Jaguar a trouvé une solution radicale, à racheter des milliers d'E-Pace aux propriétaires et les envoyer directement à la casse. Oui, vous avez bien entendu, plutôt que d'essayer de les réparer ou de leur donner une seconde vie, Jaguar a décidé de les empiler comme des vieilles carcasses dans un cimetière automobile en Angleterre. Résultat, des dizaines d'exemplaires flambant neufs qui attendent d'être recyclés en grille-pain ou en canette de soda. Mais ne vous inquiétez pas, Jaguar a un plan. Ils ont récemment dévoilé le concept Type 00, une berline électrique censée marquer une nouvelle ère, une autonomie annoncée de 700 km, un design futuriste et, espérons-le, une batterie qui ne décide pas de s'auto-immoler au moindre coup de chaud. Alors Jaguar réussira-t-il à faire oublier l'E-Pace avec cette nouvelle création? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, avant de penser à cette Type 00, il va falloir qu'il trouve un moyen de faire disparaître discrètement ces milliers d'E-Pace. Justement, restons chez Jaguar, cette marque britannique, autrefois synonyme de luxe, de puissance et de problèmes électriques sur ses modèles thermiques, qui se lance donc dans encore plus d'électricité. Son premier modèle de cette nouvelle ère, une GT 4 portes, inspirée du Jaguar Vision Concept Type 00, qui a déclenché une crise d'angoisse chez les puristes de la marque. Aujourd'hui, Jaguar teste son prototype sur les routes gelées du cercle polaire. En regardant les photos, on retrouve des éléments du concept, comme ce long capot façon « j'ai quelque chose à compenser » et un pare-brise qui commence quelque part, mais loin. En revanche, le profil a été revu, mais attention, les adhésifs de camouflage et quelques morceaux de plastique sont probablement là pour brouiller les pistes, et nous avons un puzzle dont personne ne connaît encore l'image finale. Mais soyons honnêtes, le plus important ce sont les chiffres, et sur ce point Jaguar ne plaisante pas, jusqu'à 700 km d'autonomie et 1000 chevaux sous la pédale, elle sera en 2026 la rivale toute désignée de la future Mercedes AMG GT 4 portes électriques. Et parce qu'un changement radical ne se fait jamais sans un petit scandale, Jaguar a également dévoilé un nouveau logo qui a fait couler beaucoup d'encre. Quoi qu'il en soit, cette GT électrique marquera un tournant pour la marque ou deviendra un autre E-Pace, c'est-à-dire un grand moment de solitude pour Jaguar. Seul l'avenir nous le dira. Enfin, partons en Italie qui nous a offert des choses incroyables, la Renaissance, les pâtes et surtout des voitures absolument magnifiques qui tombent en panne dès qu'il pleut. Bon, ça va, j'ai le droit de me moquer, j'en ai une et elle est même pas en panne.
Parmi elles, la Lancia Fulvia, une petite merveille produite de 1963 à 1976, qui était la rivale de l'Alfa Romeo Giulia, sauf qu'elle n'a jamais eu de vraie descendante. On a bien eu un concept en 2003, mais apparemment les comptables de Lancia ont jugé que c'était une mauvaise idée de construire une belle voiture. Mais voilà, comme dans tout bon film italien, le passé n'a pas dit son dernier mot. Stellantis, le conglomérat qui possède maintenant à peu près toutes les marques européennes, et probablement aussi une pizzeria quelque part, a déposé le nom Fulvia en janvier. En réalité, le plan stratégique de Lancia s'arrête en 2029 avec la nouvelle Delta, et après ça, plus rien. Ajoutez à cela que Stellantis cherche encore un nouveau PDG pour remplacer Carlos Tavares en 2025, et on comprend qu'ils hésitent à se lancer dans des plans trop ambitieux. Mais admettons qu'ils le fassent. Une Fulvia moderne, ça serait quoi? Une berline compacte placée sous la future Lancia Gamma de 2026? Possible. Un petit coupé sportif pour nostalgique? Beaucoup plus risqué, car les ventes d'une telle version seraient rares. On pourrait aussi imaginer une stratégie à la Alfa Romeo 33 Stradale où Lancia créerait un chef-d'œuvre en édition ultra limitée vendu à prix d'or et qui se retrouverait immédiatement dans des garages de collectionneurs en Suisse. Maserati a déjà fait le boulot avec la MC20, alors pourquoi ne pas l'utiliser comme base? On y ajoute un design rétro inspiré, quelques éléments de la Popura HPE pour faire futuriste, et boum, une Lancia désirable. Mais soyons honnêtes, il y a plus de chances que Stellantis ressorte le nom Fulvia pour un SUV électrique à haillons qu'on nous vendra comme inspiré par la légende. Parce que c'est ça, l'industrie automobile d'aujourd'hui. Prendre un nom mythique, le coller sur un crossover et espérer que personne ne remarque l'arnaque. Alors Lancia, s'il vous plaît, surprenez-nous ou au moins faites-nous rêver. Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!